Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Débrief à froid sur le match Barça FC Séville. Dans cette vidéo, nous allons analyser cette défaite pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché du côté catalan. Qu'est-ce qui a causé cette lourde défaite contre cette équipe de Séville qui n'est même pas dans les plafonds européens. Mais par contre, le Séville a infligé au Barça 4 buts pendant un match. Le Barça ne contrôlait rien du tout. Qui étaient les flops, qui étaient les tops, qu'est-ce que Flick doit changer, qu'est-ce que Flick doit améliorer, quels étaient les choix de Flick pendant ce match, qu'est-ce qui nous a coûté cette défaite. Dans cette vidéo, nous allons analyser tout ça. N'oubliez pas les amis, il est très important de vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez pas rater nos prochaines vidéos, que ce soit des actualités sur le Barça, que ce soit des nouvelles sur le Mercato, que ce soit des débriefs après les matchs ou les avant-matchs. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur le Barça. Donc, abonnez-vous les amis. C'est très important pour notre communauté. Allez-y, commençons. Dès l'entame de match, les amis, on voyait vraiment que le Barça faisait une très mauvaise entame de match, que ce soit par sa manière de presser, qui était très mauvaise, puisque des joueurs marchaient pendant que quelques d'autres couraient, que des joueurs laissaient des espaces derrière eux. Le Barça avait commencé avec de mauvaises passes, le Barça avait commencé avec de mauvais contrôles, que ce soit Jules Koundé, que ce soit Dani Olmo. Tout le monde faisait quelque chose qui n'allait pas en faveur du Barça. Donc, en première partie, le Barça manquait trop d'intensité. Et quand on voyait cette équipe de Séville, on savait tous que Séville dans ce match était supérieur au Barça. C'était vraiment triste. Dès les 15 premières minutes, Séville était supérieur, que ce soit offensivement. Séville était supérieur, que ce soit défensivement. Séville était supérieur au niveau de physique aussi. Donc le Barça a beaucoup souffert contre cette équipe de Séville. Puis va venir l'action bête de Araujo où le ballon filait dans les sorties de 6 mètres. Et puis Araujo fait part de sa force, nous montre sa puissance en faisant une faute exceptionnelle. Et cette faute-là a coûté au Barça le premier but encaissé pour cette équipe catalane sur cette faute bête de Ronald Araujo. Et ce péno, on peut rien dire parce que c'était vraiment péno. Donc penalty pour Séville, et le Séville a ouvert le score exactement comme il avait commencé de jouer. Après avoir encaissé ce but, on attendait tous une réaction catalane pour voir comment cela va être. Eh bien les amis, le Barça n'a rien corrigé du tout. Il n'y avait pas de ligne de passe, c'était que des individualités. Pedri avec le ballon ne voyait personne pour donner. De Jong avec le ballon ne voyait personne pour la donner. Même Jules Koundé, les amis, avec le ballon. Mais dans le cas de Jules Koundé, il y avait des joueurs aux côtés de Jules Koundé. Mais Jules Koundé n'a pas décidé de donner le ballon. Jules Koundé essayait des dribbles. Jules Koundé essayait des mouvements. Je ne sais pas comment. Où est-ce que Koundé a trouvé ces mouvements? Eh bien, le deuxième but sévillan va venir sur une action de Jules Koundé où il a fait n'importe quoi avec le ballon. Et puis, boum, passe en profondeur. But du FC Séville. 2-0 les amis, 2-0. À ce stade-là, le Barça qui ne produisait déjà rien. En plus, les joueurs qui n'étaient pas dans leur match. Et le Barça qui vient d'encaisser 2 buts. On était tous désespérés à point qu'on n'avait même pas envie de continuer à regarder le match. Et puis en fin de première période, les amis, les 2 joueurs les plus performants du Barça sur ce match, Pedri et Marcus Rashford. Pedri va délivrer une passe décisive exceptionnelle à Marcus Rashford pour réduire l'écart, pour réduire le score du FC Séville. Et cela va faire 2-1 pour le Séville. Donc là, on avait espoir.
On pensait que le Barça, qui a l'habitude de remonter les matchs, va faire quelque chose de sérieux durant la deuxième période avec les changements de Flick, la montée de Baldé, la montée de Rooney Badji. On pensait Dani Olmo allait descendre. Et non, eh bien non. Durant la deuxième période, les amis, le Barça a fait des changements vraiment. Flick a fait ce qu'il fallait faire en retirant Gérard Martin pour ajouter Alejandro Baldé. Baldé qui a provoqué un penalty. C'était un vrai penalty. Baldé a provoqué un penalty. Imaginez ce qu'a fait Lewandowski, les amis. Imaginez ce qu'a fait Lewandowski. C'était l'occasion pour le Barça de revenir au score. Et si le Barça revenait au score, j'en suis sûr que le Barça gagnerait ce match. Mais non, Lewandowski a choisi de tirer dehors, les amis. C'est triste, c'est lamentable. Comment un coulesse, comment un fanatique du Barça peut critiquer le Real qui a plus de pénaux que de matchs joués? Comment quelqu'un peut critiquer le Real pendant que son club à lui, quand il trouve les pénaux, ils font rien avec? Eh bien, les amis, quand le Real a des pénaux, le Real marque ses pénaltys. Mais pourtant, le Barça, quand le Barça trouve un pénalty, ils ne font rien avec. À quoi sert de donner des pénaux à une équipe? Par contre, il ne va rien faire avec. Vive le Real, donnez des pénaltys au Real Madrid, les amis. Donnez des pénaltys à Kylian Mbappé, puisqu'il va marquer ses buts. Mais le Barça ne mérite pas d'avoir des pénaux parce que le Barça ne marque pas sur ses pénaltys. C'est triste, c'est lamentable. Lewandowski a raté l'occasion de revenir au score pour le Barça. Lewandowski a raté l'occasion de marquer le but qui pourrait relancer complètement le match. Et bien cela a coûté beaucoup au Barça, vu que suivant dans l'action qui est d'après, Baldé a eu un ballon qui a écrasé sur son bras. Selon moi, je pense que c'était penalty, mais l'arbitre n'a pas décidé de donner penalty à cette équipe de Séville. Donc, il est très probable que le Séville écrase encore plus le Barça seulement si l'arbitre avait donné pénalité à cette équipe de Séville. Durant ce match, les amis, la défense était catastrophique. Je pense que maintenant, on a tous vu l'importance d'Inigo Martinez dans cette équipe. Inigo Martinez absent, cela nous a coûté beaucoup de place dans la défense. Le piège de hors-jeu ne marche plus, des trous vides dans la défense. Koubarsi pas au niveau, Araújo trop bête, Christensen fort mais sur le banc. C'est vraiment lamentable la défense catalane. Donc on espère que Flick va apporter beaucoup plus dans cette équipe, les amis. Devant, c'était catastrophique. Quand on voyait Ferran Torres mauvais, Lewandowski mauvais, on pensait pas que Flick allait aligner Ferran Torres et Lewandowski et laisser Rooney Badji qui est excellent, qui est étincelant. Non, Flick a décidé de mettre Ferran Torres et Lewandowski dans le même effectif, dans le même 11 de départ. Eh bien, c'était catastrophique. Devant, c'était seulement Marcus Rashford qui était meilleur. D'ailleurs, Marcus Rashford a terminé le match homme du match malgré son équipe a perdu 4-1. C'est quelque chose de grand. Marcus Rashford qui est décisif sur tous les matchs durant cette saison. Donc, on va voir comment va progresser encore plus Marcus Rashford. La montée de Rooney Badji dans la place de Ferran Torres a fait beaucoup de bien au Barça. Mais par contre, Rooney était très frustré après le match parce que Rooney a créé des occasions énormes, des 1 contre 1 contre le gardien après avoir dribblé 2 ou 3 joueurs. Mais Rooney n'a pas réussi à marquer. Et cela lui a vraiment frustré. C'est pas grave, petit, tout va s'arranger dans les jours qui suivent puisque le Barça, je pense que Hansi Flick va apporter des améliorations nécessaires à cette équipe
pour que l'équipe joue mieux. Dani Olmo, tout le monde peut voir que Dani Olmo n'a pas sa place pour jouer sur Fermin Lopez. Je pense que Dro Fernandez ou Tony Fernandez sont devant Dani Olmo. Et si c'est possible, Deco, si c'est possible, Laporta, donner Dani Olmo à l'Atlético Madrid et récupérer Julian Alvarez avec quelques sous. Cela va beaucoup mieux apporter pour le Barça. Le Barça qui veut un défenseur central de niveau ainsi que un attaquant de pointe de niveau pour pallier à ses lacunes. Le Barça a de gros problèmes dans ces deux postes-là. On espère que cela va aider le Barça à s'améliorer. Donc, le travail de Deco est ouvert et celui de Laporta, les amis. Fermin, Rafinha, il pense que ces deux joueurs-là peuvent déjà être de retour contre Girona. On espère tous. Rafinha et ses pressings nous manquent. Fermin et ses pressings nous manquent. Puis, on pense que Lamine aussi peut faire ses retours contre Girona. Mais on n'aimerait pas voir Lamine contre Girona parce que Lamine doit se reposer. Lamine doit se préparer pour jouer contre le Real Madrid. Donc, on aimerait voir Lamine contre le Real. Puis, il est très probable que Juan Garcia aussi fait ses retours contre le Real Madrid. Donc, on ne peut pas voir Chesney, les amis, qui prennent des buts et sourient comme si c'est quelque chose d'agréable. Chesney est un psychopathe, les amis. C'est incroyable de croire une chose pareille. Et on refuse de voir Chesney contre le Real. Vivement le retour de Garcia pour jouer contre le Real. Est-ce que Flick doit revoir ses manières de jouer? Est-ce que Flick doit reculer sa ligne du hors-jeu? On ne sait pas, mais on sait tous que après la trêve internationale, il y aura beaucoup de choses à améliorer du côté de ce Barça. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, pour ce débrief à froid. Je pense qu'on n'a pas de raison à s'inquiéter. Flick est un grand entraîneur. Le Barça a un grand effectif. Malgré le banc du Barça est catastrophique, malgré le banc du Barça n'est pas aussi flamboyant que les autres équipes, les autres meilleures équipes en Europe. Mais le Barça peut beaucoup faire mieux cette saison, vu que les prestations du Barça ne sont pas trop différentes de la saison passée, où ils avaient perdu 2-1 contre Monaco et 4-2 contre je pense que c'était Mallorca, ou oui, je pense que c'était Mallorca. Donc pour cela, on pense que le Barça va encore redevenir plus fort, vu que ces défaites-là viennent d'une première partie de saison, ce qui ne va pas trop pénaliser la prestation du Barça durant cette saison. Donc, on reste vigilant. On va voir ce que va faire Flick, ce que va faire Laporta durant le mercato hivernal. Est-ce que le Barça va apporter de plus dans son jeu et dans son effectif, les amis? N'oubliez pas, les amis, c'est très important de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, Visca Barça, Visca Catalonia.